Hey! Le quatrième vlog, là, je vous donne un petit peu plus d'explications, de conseils, parce que j'ai pas beaucoup filmé sur place et qu'on est resté que 4 jours. Comme j'y suis allée plusieurs fois, je me suis dit que ça pourrait être plutôt pas mal si je vous faisais un petit débrief, si je vous donnais plus de conseils sur ce qu'il y a à faire en ville. C'est une ville que j'aime beaucoup. Suite à notre voyage, comme vous le savez, pour aller en Polynésie française, il vous faut 24 heures de vol. Autant vous dire que pour le retour, je n'avais absolument pas envie de me retaper les 24 heures de vol, donc j'ai proposé à mon mari, je lui ai dit, écoute, si tu veux, on se fait une petite escale de 3-4 jours à Los Angeles, parce que comme ça, on va pas rentrer éclaté, vu que le vol, c'est long, hein, voilà. Pour la Californie, donc je vous ai fait un petit résumé dans mon petit cahier et en même temps j'ai ressorti mon petit roadbook que j'avais fait quand je suis partie avec mon meilleur ami. Là c'était vraiment pour un road trip, on avait fait un tour de Californie. Voilà. Comme vous avez pu voir sur le premier vlog, on a terminé à Tahiti, on est reparti de l'Intercontinental le 1er mars et on est parti direction Los Angeles, direction le motel Santa Monica qui était à 800 mètres de la plage mais un peu loin de la Santa Monica Pier. C'est vrai que je pensais qu'on pouvait le faire à pied, mais attention, c'est une erreur de débutante, pourtant je le sais très bien. Sachez qu'à Los Angeles, si vous ne réservez pas de voiture, vous êtes un petit peu dans la mouise. Voilà. Automatiquement, si vous partez à LA, tout est gigantor là-bas. Si vous n'avez pas de véhicule, vous êtes vraiment dans la parce que vous pouvez absolument rien faire, vous ne pouvez pas bouger, à moins que vous ayez un chauffeur privé parce que vous en avez les moyens, mais sinon, je vous jure que la voiture, c'est primordial. Sachez aussi que avant de partir, peu importe où aux États-Unis, il vous faut absolument l'ESTA. Je le redis parce qu'il y en a certains qui l'oublient, l'ESTA, c'est obligatoire. Vous êtes obligé d'avoir ce fameux petit visa qui vous donne le droit d'aller sur le territoire. Ça vous prend exactement 5 minutes à faire. Il est délivré des fois en 1 heure, des fois en 2 jours, donc ça va très très vite. Autre chose, un truc qui pour moi est genre hyper important à savoir, parce que personnellement je ne le savais pas avant. Attends Michel, je veux faire quelque chose avant. Oh wow. Alors autre chose, vous allez voir quand vous arrivez sur le sol américain, c'est hyper relou, mais clairement relou, parce que vous avez une douane qui dure entre 2 et 3 heures. What? Donc pour éviter ce genre de truc, j'ai découvert il y a peu le MPC. Le MPC, c'est Mobile Passport Control. Donc ça, c'est un peu le Graal pour éviter de taper 2 à 3 heures de queue pour juste une douane. Surtout quand vous passez la douane, ça dure exactement 1 minute. Il regarde le passeport, il met un tampon, c'est fini. C'est hyper relou, mais ça prend un temps, mais un temps. Oh, j'ai jamais compris ça aux États-Unis d'ailleurs. Vraiment, c'est quelque chose. Pour les États-Unis, la plupart du temps, c'est vrai que moi j'ai fait des réservations sur Booking. Je trouve qu'il y a des offres plutôt intéressantes et c'est vrai que comme dans beaucoup de sites internet comme Air France, si vous accumulez des miles, vous avez un tarif préférentiel pour une prochaine réservation d'avion. Et en fait, tout ça, c'est cumulé avec votre fidélité. C'est vrai que moi, j'ai tendance à réserver beaucoup sur Booking parce que sur Booking, maintenant, je suis en Genius, Plus, Gold, je sais pas quoi là. Donc, j'ai plutôt des ristournes hyper intéressantes. Donc, j'ai tendance à réserver souvent sur Booking. Maintenant, j'ai découvert aussi Cozy Cozy parce que ça compare tous les sites de voyage et en fait, vous avez des tarifs préférentiels en fonction d'eux. Par contre, rien à voir. Si vous entendez du bruit derrière, vous commencez à me connaître et vous savez c'est quoi? Ma machine à laver, parce que toujours je rentre, premier truc que je fais, j'allume la machine, deuxième truc en me disant ah bah aujourd'hui je vais tourner une vidéo, j'ai le temps. Nice. La première fois que je suis partie, j'avais réservé sur Airbnb, mais be careful, Airbnb, c'est pas forcément autorisé dans tous les États aux États-Unis, donc faites bien attention à ça. Par contre, on avait eu un appartement incroyable et vous savez, il était situé juste à côté de Venice Beach, donc vraiment c'était une pépite de chez pépite. Ensuite, pour la réservation de voiture, la première fois on était passé par Rental Car, ça nous avait coûté un fric de dingue, je ne me rappelle plus du tarif, mais ça avait coûté une somme mais exorbitante. La deuxième fois, quand je suis partie avec mon meilleur ami, on est passé par Alamo, et Alamo, franchement, je vous le dis, pour moi c'est les meilleurs aux États-Unis. Pourquoi? Parce que vous avez des stations Alamo absolument
partout pour récupérer votre véhicule ou pour le déposer. Donc quand vous voulez aller d'un point A à un point B parce que vous faites un road trip comme nous on a fait par exemple, où nous on était parti de LA, on est repassé par Vegas, on avait fait la Death Valley, les grands parcs nationaux comme Sequoia Park, Yosemite, bref on avait fini à San Francisco. Le but c'était qu'on ne retourne pas à LA pour déposer la voiture. Donc j'avais récupéré la voiture à Los Angeles et après avec ma pote et mon meilleur ami on avait déposé la voiture à San Francisco. Le tout pour 2 semaines et demie, on avait payé 538 € et franchement pour la qualité des voitures et surtout pour le fait que ce soit aussi facile, déjà tu arrives à l'aéroport de Los Angeles, tu marches 3, mais même pas 3 mètres et là en fait tu as tous les arrêts de bus, sauf que les bus qui passent le plus c'est les bus pour Alamo, donc t'en as peut-être un toutes les 3-4 minutes max, je vous jure vous attendez jamais, ça c'est incroyable. T'arrives à Alamo, clac, tu prends ta voiture, hop on te dit vous avez sélectionné une voiture dans la rangée B, vous choisissez celle que vous voulez, les clés sont dedans. Franchement il y a zéro prise de tête, c'est hyper facile pour récupérer la voiture et la déposer. Maintenant, avec mon homme, ce qu'on a fait, c'est que là, j'étais passée par Europcar. Europcar, c'est européen. Et du coup, ça veut dire qu'ils n'ont pas une énorme station de véhicules de location. Donc, c'était un peu compliqué. On a cherché. Alors, on nous a donné comme instruction, patientez sous le panneau violet et prenez la navette affichant Fox Payless. Avec Pierre, on regarde, on cherche, on trouve pas du tout ce bus là. On en voit un passer, on se demande si c'est pas celui-là, mais c'était pas écrit ça sur le bus comme c'était inscrit sur Booking. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, on va jamais trouver, ça va être n'importe quoi. On voit plusieurs bus passer, je monte dans un premier, je demande s'ils connaissent pas, ils me disent mais non, qu'est-ce que c'est? Ni Fox Payless, ni Europcar, ils connaissent rien du tout de tout ça. On trouvait pas, c'était une vraie galère. Ils ont tendance à toujours nous proposer 1 milliard d'assurances. Mais sachez que normalement, quand vous réservez avec votre application, vous avez déjà cette proposition. Je la prends automatiquement. Ça coûte, je crois, 20-25 € en plus. Sachez que vous en avez toujours une. Et en plus, vous en avez une aussi avec votre carte bleue. En fonction de votre carte bleue, évidemment. Ne vous faites pas berner, ne la prenez pas. Ça coûte un bras, c'est pas nécessaire. Ils vous proposent toujours 1 milliard de trucs à rajouter en plus, mais vous avez déjà tout réservé en amont, donc ne vous faites pas piéger, ne prenez pas. Moi à chaque fois je disais non, 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 c'est bon, on n'en a pas besoin, non merci, non merci, ça ira, merci Michel. Là, le véhicule nous a coûté, pour 4 jours, il nous a coûté 257,47 €. C'était la moins chère que j'ai trouvée. Pour l'hôtel à Santa Monica, on a payé 320 €. Je vous montre un petit peu ce que j'avais fait dans le roadbook, mais ça c'était la feuille de Reza. Voilà, donc là j'avais vraiment écrit tout le nécessaire qu'on avait besoin. On est arrivé en fin d'après-midi. Tu vois que les fruits, tu vois tout le temps que la bouffe. Welcome in Santa Monica. Pour moi, ce qui est le principal quand vous partez à Los Angeles, c'est vraiment d'aller vous balader sur Venice Beach, Muscle Beach, Santa Monica Pier. Ça, c'est des grands classiques et il faut les voir. Déjà, à Santa Monica Pier, vous avez la fin de la route 66, donc c'est hyper sympa à voir quand même, c'est à voir une fois. Bah bonjour, c'est un peu décolleté, dites donc ma petite dame. Voilà, je me suis brûlée de ouf, j'ai une cloque énorme, c'est dégueulasse. Vraiment primordial, Venice Beach, il y fait bon vivre. Vous avez des canaux un petit peu partout, c'est hyper sympa, ça vous fait penser un petit peu à Amsterdam parce qu'il y a des vélos partout. Et en même temps, comme c'est dit dans le nom, ça fait aussi penser à Venise. Franchement, c'est hyper sympa. Après, vous avez Muscle Beach, égale Schwarzenegger, voilà, hein, le petit Schwarzy. Pour moi, c'était
important d'emmener Pierre là-bas, à Muscle Beach, parce que comme vous le savez, on fait du crossfit, on adore le sport, c'est quand même de là où est né plein de choses par rapport aux grandes compétitions gold, machin, je sais pas quoi, bref, ça m'intéresse pas du tout parce que c'est du bodybuilding, mais c'est hyper sympa à voir, hyper sympa à, si jamais vous faites du sport, d'aller faire un petit peu de développé couché ou du soulevé de terre ou que sais-je, mais sur cette fameuse plage parce que c'est incroyable. Vous avez des skateurs partout, vous avez une piste cyclable qui va pratiquement jusqu'à Malibu si je me trompe pas. Je crois qu'on l'avait fait, mais je sais plus si on est allé jusqu'au bout du bout parce que je crois qu'on avait perdu quelqu'un en route. Vous pouvez faire vraiment le long de la côte. Vous avez plein de nécessaires pour faire du sport gratuitement si vous voulez faire du street workout ou quoi. Vous avez des anneaux, il y a des barres de traction, il y a des barres parallèles. Bref, c'est un vrai temple pour le fitness en fait. Muscle Beach jusqu'à Santa Monica ou même un petit peu plus loin, franchement c'est incroyable. Baladez-vous, perdez-vous un petit peu dans les routes Venice Beach. Voilà, là c'est le premier stop pour moi important à faire si vous n'êtes jamais allé à Los Angeles. Je voudrais juste vous faire un petit message de prévention parce que le maire de New York trouvait qu'il y avait beaucoup trop de SDF chez lui, donc ce qu'il a fait c'est qu'il a délocalisé les SDF de New York pour les envoyer à San Francisco. Le problème c'est qu'à San Francisco il y a énormément de vent, il fait quand même encore un peu froid. Les SDF sont beaucoup descendus et sont maintenant à LA. Le problème c'est qu'ils ont apporté énormément de drogue, dont la drogue du zombie. Quand j'y suis allée avec mon homme, je lui ai vendu, mais survendu Los Angeles. On arrive, premier jour, je l'emmène sur Venice Beach, Santa Monica Pier, on se balade, fin de journée, on mange un bout, on décide de retourner à l'hôtel. Et on tombe sur un mec qui d'apparence était très lambda. On attend au feu rouge et là d'un coup le mec se met à hurler, à marcher, mais vraiment comme un zombie. Franchement ça fait flipper, on va pas se mentir, ça fait flipper de voir ça en vrai. Mais en tout cas il y a de plus en plus de zombies, donc c'est un peu flippant. J'ai voulu l'emmener voir un match de basket parce qu'il en avait jamais vu. C'est vrai que j'ai eu la chance de le faire à New York avec mes meilleurs amis et c'était juste incroyable au Madison Square Garden. On y est allé à LA, on a vu en plus un match mythique de LeBron James. Tu peux te poser Didi s'il te plaît. En sortant du stade, on récupère la voiture et là on prend une rue, mais une rue comme dans New York police judiciaire. Il y avait les grilles sur les côtés, vous savez tous les saletés, les plastiques qui étaient collés sur les grilles. Il n'y avait que cette rue, donc moi je suis le Waze qui me dit, donc je prends cette rue là et au bout de la rue, on voit un mec qui marche comme ça, en mode zombie, il nous fait viens, viens. En anglais évidemment. Il nous fait comme ça et tout et je dis à Pierre mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais attends, mais on se casse, on fait demi-tour. Demi-tour dans une rue en sens interdit, c'est un peu moyenasse. Sauf que toi tu sais pas trop ce qui va se passer parce que si le mec il se jette sur ta voiture ou si tu l'écrases ou peu importe ce qui se passe, c'est archi flippant. Je vous rappelle que c'est un zombie. Non, je n'allais pas passer par là, du coup j'ai fait marche arrière. Je me suis dit même si elle est G.I. Joe qui débarque, j'en ai rien à secouer, je vais leur dire mais moi je vais pas face à lui en fait hein. Après on a autant kiffé quand même notre voyage, donc sachez-le quand même que c'était très bien. C'est juste qu'ils sont vraiment sortis principalement le soir. Si jamais vous aimez le sport, je vous recommande quand même d'aller voir soit un match de basketball, soit un match de hockey sur glace. Alors il y en a plein qui vont vous dire baseball. Accrochez-vous parce que c'est fort long. Donc je vous recommanderais peut-être plus du football américain ou du flag parce que je trouve que c'est hyper sympa. Il y a aussi quand même les pom-pom girls. Vous avez toute cette animation à l'américaine entre les quarters. Vous avez jamais le temps de vous poser, de vous dire oh on s'emmerde. Non, on s'emmerde jamais. Je vous rappelle que vous êtes aux États-Unis, tout est démesuré. Tout est pensé pour le marketing, le commerce, donc on a des pubs, on a la kiss cam, enfin vous avez toujours ce genre de trucs. Mais en tout cas je vous recommande quand même de le faire au moins ce genre de choses une fois dans votre vie parce que c'est hyper sympa à faire et à voir. Si jamais vous allez à LA, pour moi c'est un peu un passage obligatoire et je pense que je vais pas être la seule à vous le dire, c'est d'aller à Universal Pictures. Franchement, là je l'ai pas fait avec Pierre parce qu'on n'y allait que 3 jours et je me suis dit que ça allait faire un petit peu court, mais je l'ai fait avec mon meilleur ami. Vous allez passer une super belle journée. En plus, vous avez vraiment des attractions qu'on n'a jamais eu chez nous. Vous avez même un petit train qui passe et qui vous montre des décors de films, dont Desperate Housewives où vous avez que des quarts de maison, des rappels de films Universal et vous faites le tour en fait dans les studios. Franchement, c'est hyper sympa. Les attractions sont trop cool. Jurassic Park, Harry Potter,
Mario. Franchement, je vous le recommande 1000 fois. Mais vous n'avez pas que Universal Pictures, vous avez aussi Warner Bros. Alors Warner, c'est sympa à faire, mais je mets Universal vraiment là. Si vous aimez les parcs d'attractions, vraiment Universal. Warner, c'est sympa, mais c'est sympa si vous y restez plus d'une semaine quoi, et que vous savez pas trop quoi faire. J'ai trouvé ça un peu longuet, il n'y a pas d'attraction, tu visites les studios, c'est cool, il y a un mec qui te fait des démos, c'est un peu long pour ce que c'est, je trouve. Évidemment, le mythique signe Hollywood. Vous pouvez le faire en voiture, mais je vous garantis que vous allez galérer de ouf pour vous garer. Donc, soit vous aimez les trucs touristiques et vous prenez du coup les bus et qui vous emmènent, ou bien les trucs qui sont sur Get Your Guide ou Viator, vous pouvez réserver directement pour faire un tour. Comme ça, en même temps, vous avez l'avenue avec les étoiles d'Hollywood. Bon, ce que je vous recommande quand même un petit peu plus, c'est que vous avez le Sunset Ranch qui propose des balades sur la colline d'Hollywood. Et là, c'est un petit peu plus intimiste, c'est un petit peu plus privatif. Vous allez passer par des endroits qui sont hyper sympas avec les chevaux. Alors évidemment, il faut monter à cheval. Vous n'avez pas que ça. Donc ça, c'est vraiment si jamais vous montez à cheval. Si jamais vous ne montez pas à cheval et que vous voulez le faire à pied, vous avez des petites randos pas très loin à faire. C'est à peine 1 heure, je crois, et vous arrivez devant le signe Hollywood et c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de vous encombrer avec votre voiture. Je vous conseille vivement, vous avez des points partout pour garer la voiture. C'est gigantor en plus. Donc là-dessus, pas de problème. Au States, c'est très facile de se garer partout. Ensuite, un de mes plus gros coups de cœur, c'est le Getty Center. Là, c'est un petit peu hors du temps. Tu te gares déjà et tu prends une espèce de petit tramway. Alors, c'est la maison d'un passionné d'architecture. Mais moi, ce que j'ai préféré dans le Getty Center, c'est le jardin. Le jardin, il est splendide. Après, vous avez évidemment des expositions à faire. Si vous aimez un petit peu l'art, si vous aimez l'architecture, si vous aimez les jardins, c'est vraiment quelque chose à faire. Et vous avez un beau point de vue sur LA en plus qui est hyper sympa. Les gens en parlent pas forcément du Getty Center aussi. Donc, je voulais vous faire un petit mot sur le Hollywood Boulevard. Alors, effectivement, si c'est la première fois que vous allez à LA, oui, allez faire un tour à Hollywood Boulevard. Le seul moment où je vous recommande d'y aller, c'est très tôt le matin. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus touristique de Los Angeles. C'est clairement l'endroit le plus touristique. Le soir, c'est l'endroit le plus pourri de Los Angeles parce qu'il y a des SDF, il y a les zombies, il y a les drogués. Tout le monde veut prendre en photo avec vous et machin. Et t'as Spider-Man qui arrive, puis Deadpool qui te disent eh viens, tu fais une photo avec moi, tu me donnes de l'argent. Non merci, ça va aller. Donc, si vous voulez vraiment, absolument voir les étoiles d'Hollywood, je vous le recommande d'y aller très tôt le matin. Mais en plus de ça, si jamais vous le faites très tôt le matin, vous pourrez faire la colline d'Hollywood juste après parce que là aussi vous aurez moins de monde. Voilà, c'est juste un conseil les gars que je vous donne, vous faites comme vous voulez. La petite rando d'Hollywood, je l'avais écrit le nom, vous voyez, je me rappelais plus du nom. C'est n'importe quoi cette vidéo. C'est Runyon Canyon Park et vous avez un parking à vous garer direct. Ah ouais, alors ça vaut absolument pas le coup. Tout le monde avait dit c'est hyper sympa, faut le faire, machin, ceci, cela, tout le monde l'avait mis dans les vlogs. Mais comme quoi vraiment les vlogs c'est pas pour tout le monde hein. Et il y en a qui te survendent des trucs, je ne comprends pas, mais vraiment je ne comprends pas. Non, absolument pas. On avait fait le Angel Fly. Alors, je pensais que c'était un truc de ouf, que c'était hyper mignon, que c'était hyper rétro, hyper vintage. Oui, c'est vintage, mais c'est vintage pour 150 mètres. En fait, vous avez un petit tramway, un petit peu comme vous avez au Portugal. Non, un petit peu comme vous avez à San Francisco. Je sais pas pourquoi j'ai pris le Portugal comme exemple. Bon, il y en a aussi. Les petits tramways extérieurs, hyper rétro, en bois. Vous voyez un petit peu le style. Et ben là, j'avais vu ça, je me suis dit, oh, c'est hyper sympa. On va le faire. Ouais, j'avais pris les tickets avant, on l'a fait, on est resté 3 minutes dedans, le temps de faire la montée. On aurait pu très bien monter les marches qui étaient juste à côté. Ouais. Vous le voyez de l'extérieur, c'est très joli à voir, effectivement, mais c'est pour faire 150 mètres. Ça sert à rien de payer ça. Si jamais vous aimez beaucoup surfer, si vous êtes un petit peu sportif et tout, je vous recommande aussi d'aller prendre une petite vague à Malibu. Je sais pas, j'aime trop. Vous avez la pire de Malibu à aller voir. Franchement, cette jetée, elle est trop mignonne et à chaque fois que j'y suis allée, c'était le matin très tôt. À l'ouverture des cafés, on se pose, on boit notre petit café, c'est hyper sympa.
hyper mignons. Je sais pas, ils ont 2 petits magasins. Je les trouve hyper stylés, hyper chers, mais hyper stylés. J'aime trop me balader dedans, même si j'ai jamais rien acheté. Je trouve ça hyper sympa. Vous pouvez très bien aller prendre un petit café à Malibu le matin, ou bien si jamais vous êtes un petit peu sportif et que vous avez envie d'essayer le surf, bah à Malibu c'est sympa. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Le pire, c'est que j'ai tout noté dans mon cahier, mais au lieu de le lire, je vous le fais comme ça là. À quoi ça sert que j'organise un truc si c'est pour même pas m'en occuper? Alors un de mes petits coups de cœur aussi, si jamais vous aimez bien les... comment ça s'appelle déjà? Les grandes halles où on vous propose plusieurs choses à manger, comme un petit peu à Camden Town ou comme à Rome, ce qu'on a déjà fait, le Mercato. Et ben là, vous avez un petit peu le même concept. Ça s'appelle Farmer Market. Là-bas, vous avez un choix hyper varié. Vous pouvez manger français. Avec mon homme, on a mangé une spécialité de la Nouvelle-Orléans. En tout cas, vous avez plein de choses différentes, donc c'est hyper sympa. Moi, j'aime beaucoup me perdre dans ce genre de petits marchés où vous avez, c'est une escale gourmande finalement. Et ensuite, si vous allez un petit peu plus loin, vous avez, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, c'est la suite en fait un petit peu du Farmer Market, où là vous avez des magasins comme Lululemon, Alo Yoga, Apple. On n'est pas obligé de s'arrêter dans les magasins parce que ça coûte un bras, mais par contre faire la petite balade parce que en fait ils ont tout aménagé, je trouve ça très mignon. Voilà, c'est sympa à faire. Vous pouvez vous prendre des petits smoothies et vous promener dans les rues comme j'ai fait avec mon homme par exemple. T'es trop content? C'est un rêve qui se réalise. Kung Fu Panda quoi. Un tour du monde pour ça. Si vous êtes un petit peu comme mon meilleur ami et moi, un peu moins comme mon mari, vous pouvez aller à Flea Market, je le dis très mal, désolé pour mon accent pérave. Là, vous allez avoir tout un tas de friperies. C'est hyper intéressant. C'est là-bas d'ailleurs que j'ai acheté une jupe bandana, mais juste incroyable, que je mets tout le temps. La fameuse allée des lampadaires qu'on voit dans 45 millions de films, County Museum of Art. Alors évidemment, vous avez un musée juste derrière. L'allée des lampadaires est juste devant. On a fait un stop d'exactement 5 minutes avec Anto pour juste faire des photos. Voilà, 5 minutes, on s'est égaré juste devant, on a marché, on a fait les photos, on est reparti. Aucun intérêt. Voilà, là ça vous fait perdre du temps. C'est vraiment si vous restez très longtemps sur LA. Évidemment, vous avez Beverly Hills. Alors là, je le squeeze un petit peu Beverly Hills parce que il y a la fameuse avenue de Pretty Woman, mais une fois que vous l'avez vue, bah finalement, il n'y a rien d'autre à faire. Se poser dans un café pour boire juste un café, t'en as pour 40 $, ton café et ton mini gâteau. Autant vous dire que c'est clairement pas pour moi. Sachez que vous avez quand même des super restaurants à Beverly Hills. C'est très sympa de s'y balader. Vous pouvez très bien vous garer. Et maintenant, les magasins, c'est Chanel, Prada. En vacances, c'est compliqué de pouvoir s'acheter ce genre de trucs. Du moins pour ma personne. Après, si vous voulez vous faire un kiff, foncez. Rodeo Drive, on en a parlé. Alors, en revenant de Beverly Hills, j'essaie de vous faire le truc un petit peu bien. Genre, alors que pas du tout depuis le début, c'est le bordel cette vidéo. J'ai eu un petit coup de cœur pour une ancienne ferme qui a été réhabilitée avec plein de petits magasins. Je sais pas pourquoi, mais j'y emmené Pierre, mais ça venait de fermer. Ça fermait à 18 h je crois. Donc attention, allez-y pas trop tard quand même si vous voulez y passer. Ça fermait un petit peu tôt, mais franchement, c'est un truc à aller voir, même si vous achetez rien. Juste les magasins sont trop mignons. Donc même pour y rentrer, pour juste flâner, c'est hyper sympa à faire. Ça s'appelle Brentwood Country Mart. C'est pas très grand, vous vous y garez un petit peu à l'arrache, pareil. Il y a des rues juste adjacentes. Franchement, c'est très facile. J'ai rien acheté là-bas et pourtant, vraiment, j'y retourne à chaque fois. Oui, alors si vous voulez voir des maisons victoriennes, effectivement, c'est sympa d'aller à Sunset Boulevard. Alors, autre chose, un endroit que j'aime énormément, j'irais 1h30, 2 heures à peu près de Los Angeles. À mon sens, ça vaut le coup d'y passer une journée entière. Ce que j'ai fait les 2 dernières fois où je suis allée à LA, j'y suis allée le matin très tôt pour prendre un brunch. Alors attention, je vous rappelle que je suis pas américaine, donc si j'écorche le nom, on s'en bat la race. Mais il y a une chaîne de brunch qui s'appelle IHOP.
Alors à mon avis les Américains disent pas comme ça, mais on appellera ça IHOP ici, ok. Hi hop, hi ho, hi ho, hi ho. Quand je pars la journée entière à Santa Barbara, on a tendance à chaque fois de faire ça, c'est de partir le matin très tôt parce qu'on sait qu'on a un petit peu de route et on se fait le petit brunch là-bas. Donc c'est une chaîne américaine que vous allez retrouver partout aux États-Unis, mais en fait il y a un panel de brunch à prendre là-bas, c'est sympa. Voilà, pas très cher, sympa. Par contre je vous garantis pas que ce soit pas extrêmement sucré et extrêmement gras, mais on est en vacances, faut aussi savoir lâcher un petit peu et se faire plaisir de temps en temps. Voilà. Donc on part la journée entière pour Santa Barbara. À chaque fois que j'y suis allée, j'ai fait des demi-journées parce que sur la route du retour, je m'arrêtais quelque part. Je vous dis tout ça. Pour moi et à mon sens, je ne sais pas si tout le monde va être d'accord avec ça, mais les plus belles plages sont pour moi à Santa Barbara. Ensuite, vous avez l'ancienne pier, donc l'ancienne jetée, la Stern Wharf. Alors je suis désolée, je parle très mal l'anglais. Évidemment, un classique quand vous allez à Santa Barbara, c'est la Courthouse. C'est trop joli. En fait, ça fait beaucoup penser au Mexique. Alors en même temps, c'est parce que le Mexique n'est pas très loin non plus, hein, et on ressent vraiment cette énergie, que ce soit à Los Angeles ou à Santa Barbara, on ressent vraiment ce côté mexicain, et je crois que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce coin-là de la Californie. Ensuite, vous avez un parc historique, c'est El Presidio. Très sympa à aller faire. Vous avez le Botanic Garden. Alors ça, nous on l'avait pas fait parce que je crois qu'il était fermé, on y était allé trop tôt, il faisait encore trop froid. Et la Old Mission Santa Barbara, ça vraiment, franchement faut aller y faire un tour aussi. El Paseo Nuevo, petit coup de cœur aussi. Ce que je voulais absolument faire, et c'est pour ça qu'on était parti aussitôt. J'ai un rayon de soleil d'un coup qui est arrivé, on sait pas d'où ça sort, mais il est là, enfin. Il y a un truc que je voulais absolument voir, je sais pas pourquoi, mais je suis hyper attirée par les baleines. Je rêve de voir des baleines une fois dans ma vie parce que vous avez vraiment sur les jetées, en fait apparemment on les voit de loin, j'ai vu plusieurs reportages. Alors vous avez aussi des trucs touristiques où ils vous emmènent en bateau pour les voir de plus près, mais finalement quand nous on y est allé, il faisait déjà un petit peu trop chaud, donc elles étaient déjà toutes parties. Voilà, dégoûtée la Jenny. Mais en tout cas, si vous avez cette chance, vous pouvez très bien aller voir les baleines à Santa Barbara. Et mais attends là, j'ai pas oublié un truc. Oui, donc si vous aimez les friperies, vous en avez à Camarillo, mais à Camarillo, ce que vous avez principalement, c'est le Premium Outlet. Donc, quand vous allez repartir de Santa Barbara pour retourner à Los Angeles, je vous recommande de faire une halte parce que c'est vraiment sur votre route, hein. Donc, vraiment, au lieu de vous retaper les 2 heures de route que vous êtes, je crois que c'est 1h45, je suis pas sûre du temps. C'est pour ça que je vous disais que c'est sympa de faire Santa Barbara, soit une demi-journée, soit une journée. Vous pouvez très bien vous prendre une nuit d'hôtel aussi là-bas. Et ensuite, repartir et faire un stop à Camarillo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là-bas, vous avez des magasins, les gars. La première fois que j'y suis allée, j'ai acheté 5 jeans Levi's pour 25 $ le jean. Oh, mais je vous ai pas parlé d'un truc. Il faut vraiment que vous allez vous promener là-dedans. Même si vous n'êtes pas fan de livres, vraiment, c'est incroyable. J'ai adoré y aller. On y est resté, je crois, 2 heures avec Anto et on a quand même acheté des livres. Et je crois que j'avais acheté un vinyle pour mon père. Ça s'appelle The Last Bookstore. Mais vraiment, alors ça se trouve à Jewelry District. C'est hyper stylé. Ouais, c'est et une bibliothèque et en même temps une librairie. Bref, le truc, c'est un délire. Mais vraiment, c'est incroyable. Il y a un artiste qui est venu qui a dit: je vais jouer avec les livres, je vais faire ça, tiens, je vais poser ça là, tiens, je vais faire ci. C'est incroyable. En fait, t'as l'impression de voir des œuvres d'art partout. Et même comment c'est rangé, la façon dont c'est présenté, franchement, j'ai adoré. Je vais pas vous mytho, j'ai clairement pas la foi de chercher sur mon téléphone, il y a trop de photos, c'est un enfer. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les 2-3 adresses qui pour moi sont sympas en termes de restauration, comme à Rome, comme en fait partout où je voyage. Je vous remets exprès volontairement les adresses dans mon Mapster sur mon téléphone. Donc si vous n'avez pas l'application, je vous mets mon Mapster juste là. Les adresses que j'ai bien aimées à LA sont dans mon Mapster si jamais ça vous intéresse. Si vous voulez une vraie vidéo sur la Californie, j'ai un sujet, hein, j'ai de quoi faire. Voilà, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si jamais vous avez des questions sur Los Angeles, comme là j'ai un peu fait la vidéo à l'arrache parce que j'ai tout noté mais j'ai rien suivi, hein, voilà. Merci Jenny. Oh ma patate tous. Oh là là, ce chien d'amour. Si jamais en tout cas vous avez des questions sur Los Angeles, n'hésitez pas à me répondre en commentaire, je y répondrai avec grand plaisir. Vous le savez, j'adore vous lire. Aujourd'hui, l'emoji, on va mettre une map monde parce qu'il faut pas oublier quand même que la suite finalement de ce voyage, c'était la Polynésie. On est parti en Polynésie, c'était franchement
le voyage d'une vie. On était mais dans un rêve éveillé, c'était un pur délire, la population, bref tout ça. Mais je pense qu'on vous fera une vidéo récap sur la Polynésie avec mon homme parce que ça peut être sympa. Donc pareil, si vous avez des questions sur la Polynésie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je ferai une sélection de toutes vos questions pour y répondre et pour vous éclairer sur la Polynésie. Voilà, donc si vous avez des questions sur LA, en commentaire, sur la Polynésie en commentaire. Si jamais vous voulez une vidéo sur la Californie, notre petit road trip, ou les autres idées de road trip que j'ai déjà préparées, j'ai déjà fait les roadbooks. Ouais, j'ai déjà fait les roadbooks des prochains road trips qui sont même pas bookés et on sait même pas quand est-ce qu'on va y aller. Peut-être pas l'année prochaine, peut-être pas l'année d'après, mais c'est déjà prêt. En tout cas, c'est déjà prêt. Voilà, il n'y a plus qu'à réserver les trucs. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Les States, j'y suis allée plusieurs fois. Je commence un petit peu à connaître. Alors, je suis pas la plus experte. Il y en a évidemment comme Évasion USA ou bien Lost USA qui sont professionnel là-dedans. Avec ma petite expérience sur place, je pense que je peux répondre à certains d'entre vous. Et puis sur ce, je vous laisse. Cette vidéo est beaucoup trop longue. À la base, c'était censé être un week-end de 4 jours et je vous ai raconté ma vie sur une semaine là-bas, quoi. Waouh, la nana est insupportable. Bref, allez, je vous dis à dimanche prochain. Je vous fais des gros bisous. See ya! Avec mon vieux pouce là. Je suis sûr qu'il n'y a que des chats noirs qui vivent ici. Des chats noirs et des corneilles.